puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Nous acclamons pour le roi, Amen. Est-ce que tu peux encore ajouter une offrande à Dieu pour les acclamations? Gloire à Dieu. Amen. Amen. Je vais prier pour quelqu'un. Si tu peux lever juste ta main droite là où tu es, je vais prier pour toi. Là, tu es venu de prier pour moi. Moi, je vais prier pour toi avant qu'on puisse commencer. Je lève juste ta main droite parce que le Seigneur Jésus est puissant en action et sage en action. Il est puissant, bien le Seigneur, à les toucher là où tu es, de te donner la solution dans ton cœur, de te livrer la paix en toutes les circonstances, de te faire aujourd'hui briller selon sa grâce. Aie confiance au Seigneur. Ce que tu as laissé à la maison, ce qui se manque dans ta tête, les questions de la vie, la réponse se trouve à Jésus. C'est lui qui peut résoudre toutes les équations. Seigneur, merci parce que tu es vivant. Jésus, merci parce que tu vas les faire. Tu vas opérer les choses. Maintenant, au nom de Jésus, j'abandonne ton peuple entre tes mains, Seigneur Dieu. Je vais lever la main droite au devant de ta présence, Seigneur Dieu. Signe de demande à toi, Père de gloire. Nous faisons cette demande à toi, Seigneur Dieu. Éternel, la parole me dit, tu sais, alléluia, où je m'assieds, où je m'élève, Éternel Dieu. Tu connais toutes les choses, Éternel Dieu. Aussi, tu as préparé le projet de paix, de bonheur pour ton peuple ici présent, Père éternel Dieu. Agis maintenant au nom de Jésus-Christ, éternel Dieu. Que la grâce et l'appui de la bénédiction, Seigneur Dieu de gloire, tombe sur la vie de chacune de nous, Père de gloire. Au nom puissant de Jésus, Père de gloire, Seigneur Dieu. Règne maintenant, Père de gloire. Que ton nom, Seigneur, soit glorifié, Père de gloire. Que toute maladie disparaisse, Seigneur Dieu. Car chaque maladie a un nom, Père de gloire. Et Dieu t'a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, Père de gloire. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Que la maladie fléchisse maintenant, Seigneur Dieu. La pauvreté tombe, les échecs, les malédictions tombent au nom de Jésus. Maintenant, agis pour ton peuple, ici présent, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse et tu acclames encore Jésus. Voilà, nous sommes dans le temps où nous voulons écouter la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est aussi écouter Dieu, gloire à Dieu. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, toi qui as pris la bonne part d'être là à la présence du Maître. Amen. Amen. Je disais à l'église, on saura maintenant ceux qui sont fidèles à Dieu. Amen. On est fidèle à Dieu même quand les musiciens sont là et même lorsqu'ils ne sont pas là. Amen. Là maintenant, tu montres à Dieu que je suis fidèle à toi. Amen. Alléluia. Moi je montre à Dieu que je suis fidèle à lui. Amen. Que les musiciens soient là ou qu'ils soient absents, nous restons fidèles à Dieu. Amen. Nous prenons Genèse chapitre 49. Genèse chapitre 49, premier verset au verset 2. Genèse chapitre 49, verset 1er, verset 2. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Il est écrit, Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Verset 2. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre Père. Amen. On peut prendre le verset 3. Riva, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Verset 4. Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père. Tu
Tu as essuyé ma couche à mon Amen. Verset 5. Siméon et Lévi sont frères. Les glaives sont des instruments de violence. Parole du Seigneur. Amen. Nous démarrons un enseignement aujourd'hui intitulé La bénédiction prophétique des 12 fils de Jacob. Amen. Tu es heureux de demeurer avec nous cet enseignement. Amen. Tu peux nous afficher les thèmes, comme ça on va se lancer ensemble. Le texte dit Genèse chapitre 49. Amen. On voit Jacob en train de parler à Israël qui est ses enfants. Ici, Jacob dit rassemblez-vous, mettez-vous ensemble, car j'aimerais vous annoncer les choses qui vous arriveraient par la suite des temps. Amen. Amen. Nous parlons de la bénédiction prophétique des 12 fils de Jacob. Le dimanche dernier, nous étions en train de parler, où nous avions pu parler sur la promesse. Nous avons dit que Dieu a parlé à Abraham. Dieu a dit à Abraham, sors de la maison de ton père, va là où je t'indiquerai, où je te montrerai, et c'est là-bas que je te bénirai. Amen. Mais le texte dit toujours Genèse 12. Lorsque Abraham sortit avec ses biens. Amen. Amen. Tu peux dire que comment ça s'est fait, Dieu, tu dis d'Abraham de sortir et là-bas tu vas le bénir. Mais Abraham sort avec ses biens. Amen. C'est là que nous avons dit, le Seigneur, dans le monde, on dit si quelqu'un a des biens, c'est une personne qui est bénie. Amen. Or, dans le dictionnaire de Dieu, ce n'est pas ça. Lorsque tu as des biens, ce n'est pas tu es béni. Amen. Être béni, c'est différent avec celui qui a des biens. Tu peux avoir des biens immobiliers, tu peux avoir des biens financiers, tu peux avoir toutes formes de biens, mais tu n'es pas béni. Amen. Amen. Donc, comprenez bien le Seigneur, nous ne devons pas chercher à avoir des biens, mais nous devons chercher à être bénis. Car la bénédiction attire des biens, mais le contraire ne marche pas. Les politiciens de ces siècles, comme nous les connaissons, ils ont des millions, des jets, des immeubles, mais jamais ils sont bénis. Amen. Amen. Pour être béni, le Seigneur, Ephésiens 1, verset 3, le texte dit béni soit Christ le Seigneur, qui nous a bénis de toutes les sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Alléluia. Quelque part, je voulais dire quoi? Pour être béni, il faut que tu te retournes dans les lieux. Amen. Amen. La bénédiction, on ne les reçoit pas ici, sur la terre. La bénédiction, on les reçoit quand tu es monté, tu deviens citoyen céleste. Amen. Alléluia. Les citoyens terrestres, ils peuvent avoir des biens, comme Abraham, avec des biens, avec des gens, des serviteurs même. Amen. La Genèse 14, on dit qu'il y avait 318 soldats qui s'étaient nés dans sa maison. Regarde la carrière des serviteurs. Amen. Amen. Mais Dieu lui dit, je te bénirai. Amen. Il faudrait qu'Abraham quitte maintenant la pays de Charan pour aller dans les lieux où Dieu lui indiquerait. Or, en réalité, quitter Charan, c'est quitter le monde pour aller vers le ciel. C'est là-bas que tu vas retrouver la bénédiction. Dieu demande toujours aux hommes du peuple de quitter et sortir. Israël ne mangera pas la manne s'il ne sort pas. Parce que la manne, on ne trouve pas en Égypte. La manne se trouve dans le désert. Amen. Amen. Et pour arriver dans le désert, la première des choses, il faut sortir. Amen. Amen. Nous sommes sortis du monde. Et Dieu nous a ramenés, transportés dans le royaume céleste. C'est là-bas que Dieu nous a bénis et Dieu nous a fait descendre sur terre. Voilà pourquoi nous avons la bénédiction. Amen. La Bible dit, verset 4, verset 11, étant monté, il a amené les captifs, il a fait des dons
monter des personnes. Amen. Et en haut là-bas, il leur donne des dons. Les dons, c'est ça la bénédiction. Amen. Voilà pourquoi Jésus parlait à cette femme. Il dit, si tu connaissais les dons dédiés, alléluia. C'est que les dons, si tu connaissais la bénédiction, la femme lui parlait de l'eau, lui il lui parlait du don. Amen. La femme lui parlait des biens, mais lui il lui parlait de la bénédiction. Amen. Que Dieu te donne la bénédiction au nom de Jésus. Même si tu n'as pas d'argent maintenant là, reçois la bénédiction au nom de Jésus. C'est ce qui nous différencie des gens d'idéaux. Amen. Ils ont des millions en banque, mais la maladie n'arrive pas à quitter leur maison. Alléluia. Ils ont des comptes à banque gonflés. On a des collègues dans le travail, on écoute des histoires. Amen. Nous avons le même salaire, mais toi tu t'en sors bien. Alléluia. Mais lui, tous les jours, il a des problèmes. Alléluia. Mais que Dieu t'accorde la bénédiction avec 500 €, avec un pain, un thé, tu es heureux. C'est ça être heureux. C'est se retrouver avec ce que Dieu te donne. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, Jacob, bien-aimé, il était question de bénir Israël. Amen. Mais Jacob va faire le voyage. Il va quitter Canaan et il va voyager vers l'Égypte. Amen. Il va voyager vers l'Égypte pour aller maintenant s'éteindre là-bas. Amen. On va faire un petit tour dans les cours de géographie. Canaan se trouve dans l'ouest. Amen. Et l'Égypte se trouve dans l'est. Amen. Hein? Les Africains, ils savent que les côtés là de l'est, c'est l'Afrique. Amen. C'est-à-dire que le Seigneur, Jacob, même le Seigneur, il devait même le Seigneur quitter l'Égypte pour quitter Israël, mais là, quitter plutôt Canaan pour voyager même le Seigneur et aller vers l'Égypte. Amen. Or, c'est Jacob que nous prêchons, c'est celui que Joseph avait révélé qu'il était le soleil. Amen. Jacob était le soleil. Or, le soleil devait voyager et aller s'éteindre là-bas. Amen. Lorsqu'il arrive là-bas, il arrive en Égypte, bien le Seigneur, c'est là-bas où il va commencer maintenant à prononcer les paroles pour bénir Israël ou Jacob. Amen. Amen. Si tu m'entends parler d'Israël, parler de Jacob, comprends une chose. Jacob, c'est une personne. Amen. C'est une personne qui va donner naissance à 12 fils. Amen. Les 12 fils, c'est Riva, Siméon, Lévi jusqu'à Benjamin. Amen. Et Jacob avait eu 4 femmes. Amen. Il y avait Léa, il y avait Rachel. 3e c'était qui? Il y avait Zilpa. 4e c'était qui? C'était Bila. Amen. Là, c'est les 4 femmes de Jacob qui ont donné naissance à 12 fils. Amen. Et maintenant, même le Seigneur, les 12 fils là maintenant, qui constituent maintenant ce que nous appelons Israël comme nation. Amen. Amen. Parce qu'un jour, Jacob va rencontrer Dieu. Quand il rencontre Dieu, il croise le Seigneur. Il dit, je ne te lâche pas si tu ne m'aides pas béni. Amen. Toujours la mention de la bénédiction. Les gens de l'Antiquité ne couraient pas derrière les matériels ou les finances, couraient derrière la bénédiction. Amen. C'est Jacob qui avait pris le Seigneur, entre guillemets, la bénédiction de son frère. Vous connaissez l'histoire, non? Il a pris la bénédiction d'Ésaü. Amen. Et quand il prend la bénédiction d'Ésaü, on dit que c'était la bénédiction. Amen. Il part. Quand il commence à partir pour fuir son frère Ésaü qui était en colère contre lui, là maintenant il va passer, lui, il va rencontrer Dieu dans cette nuit-là. C'est là de dire que ce que Jacob avait reçu n'était pas une bénédiction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur, il ne faut pas qu'il soit, comment je vais dire le terme, complexé devant certaines personnes.
crois en toi, en celui qui t'a engendré. Il t'a fait fils et fille du royaume. En réalité, nous ne sommes pas des chrétiens. Nous sommes des princes et des princesses. Amen. 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 Nous sommes des princes et des princesses parce qu'il nous a fait un royaume de sacrificateurs. Amen. Quand on parle du royaume, on voit quoi? On voit un roi, Jésus, et ce qui vient ensuite, c'est qui? C'est les princes. Amen. Amen. C'est-à-dire que le Seigneur, lorsque Jacob croise Dieu, Dieu lui dit, laisse-moi partir. Il dit à Dieu, je ne te lâche pas, il faut que tu puisses me bénir. Alléluia. Amen. Mais tout ce que tu as réussi dans ta famille, tout ce que tu as réussi à l'école, tout ce que tu as réussi en France n'est pas suffisant. Je suis désolé. Amen. Amen. Tout ce que tu as réussi de tes parents à l'école primaire, oh je suis docteur en sciences, je ne sais pas où, c'est pas suffisant. Il faut que tu croises le Seigneur d'une manière personnelle. Quelqu'un m'entend? Amen. Il faut que tu croises le Seigneur tête à tête entre vous deux. C'est là où le cours de ton histoire change. Amen. C'est là où ta vie devient un témoignage. Amen. Et ce serait un témoignage vivant. Amen. Beaucoup de gens, le Seigneur, ont reçu l'éducation familiale, l'éducation de l'école, ils ont les diplômes, mais ils n'ont jamais rencontré Jésus. Bien que Jacob avait reçu la bénédiction, la vraie bénédiction, c'est de rencontrer le Seigneur. Avez-vous déjà croisé Jésus dans votre vie? Alléluia. Quand on croise Jésus, la bénédiction qu'il réclamait, ce n'était pas des millions, c'était le changement des noms. Ah, je pensais que tu allais acclamer le Seigneur. Dieu ne nous donne pas des millions, Dieu ne nous donne pas quoi que ce soit, mais Dieu parle, Dieu lui change les noms. Il dit, qui es-tu? Je suis Jacob. À partir d'aujourd'hui, ton nom ne sera plus Jacob, ton nom sera Israël. Car tu as lutté avec Dieu et tu as lutté avec les hommes. Quand j'ai lu la Bible, excusez-moi, j'aime répéter ce qui est écrit. Les textes parlent de lutter avec, non contre. Amen. Jacob n'a pas lutté contre Dieu. Jacob a lutté avec Dieu. Lorsque Dieu te change les noms, mais tu ne luttes pas contre Dieu. Les sorciers et la sorcellerie, ils luttent contre Dieu. Mais nous ne luttons pas contre, nous luttons avec Dieu. Tu sais les souffrances que tu traverses, la maladie que tu as traversée il y a longtemps, Dieu est en train de lutter avec Dieu. Tu n'es pas seul, Dieu ne t'abandonne pas. Dieu est en train de te soutenir, il est avec toi. Traverse les feux, tu ne seras jamais submergé, car il est avec toi. Traverse même les feux, tu ne seras jamais. Attends. On me dit même l'odeur du feu n'avait jamais eu sur eux. Ils étaient dedans. Alléluia. Le roi arrive le matin, il regarde, il pose la question, mais est-ce que d'abord nous jetons combien de personnes? On lui dit, mais certainement, roi, on a jeté 3 personnes. Le roi dit, mais je vois, il y a 4 personnes. Ils sont en train de lutter avec les feux, ils sont en train de lutter dans les feux, mais ils ne sont pas seuls. Ils sont avec un visage qui ressemble au Fils de Dieu. Les parents prophétisés pour les cas. Tu connais cet homme difficile, mais Jésus soit avec toi. Il est le même. On va traverser les mêmes souffrances. Et toi, tu es toujours Ngébougou. Tu es toujours. Alléluia. Dieu est en train de te rajeunir. Dieu est en train de te faire fonctionner différemment des autres. Parce que tu luttes avec Dieu. Amen. Amen. Ne lutte pas seul, frère. La parole me dit lorsque tu traverses la vallée de Baca. Amen. Dieu, il les transforme aux sources d'eau. Que Dieu transforme tes vallées, tes déserts. Dieu les transforme parce qu'il est avec toi. Il va te soutenir. Ne sois pas désespéré, tu as un Dieu. Ne regarde pas, ne marche pas avec des regards inquiets. Le Seigneur Dieu te connaît. Dieu change son nom, il devient Israël. C'est Israël là que Dieu a changé le nom.
c'est lui le puissant maintenant qu'on a aujourd'hui. Alléluia. C'est Israël même là que nous parlons ici, qui devait maintenant recevoir la bénédiction de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que cette bénédiction était donnée à Jacob les jours où il a rencontré Dieu. Et c'est cette bénédiction qui a fusionné avec celle qu'il a reçue de son père. Amen. Ne néglige pas les études que tu as faites. Ne néglige pas les conseils de ta mère. Alléluia. Ne néglige pas tout ce que tu as reçu, les métiers, tout ce que tu as. Quand tu es associé avec Dieu, c'est là où ça donne la victoire. Alléluia. Jacob les a rassemblés dans le but de les bénir. Amen. Bien écoutez, lorsque Dieu nous rassemble ici dans les cultes, lorsque nous venons nous rassembler dans la présence de Dieu, Dieu nous bénit et Dieu nous fait grâce. Alléluia. Il a dit rassemblez-vous, car j'aimerais vous annoncer ce qui arrivera dans la suite des temps. Alléluia. Jacob a rassemblé les 12 fils pour pouvoir leur donner la bénédiction qu'il avait reçue de Dieu. Amen. Jacob n'a pas voulu mourir avec cette bénédiction. Non. Amen. Jacob n'a pas voulu partir comme ça avec cette bénédiction. Non. Mais Jacob voulait disperser maintenant, voulait partager la bénédiction en tous ses fils. Amen. C'est-à-dire, il y avait une seule bénédiction qui devait être partagée maintenant en 12 portions. Amen. Là, je vois Jésus, quand il était à table avec ses disciples, il a pris un même pain. Amen. C'était un seul pain qu'il a divisé en 12. Amen. Que tu puisses recevoir aujourd'hui la part des bénédictions qui convient à ta vie selon ta situation et selon ta foi. Nous ne serons pas nous serons tous bénis, mais nous ne serons pas bénis de la même manière. Amen. Amen. Mais tu as accepté la portion que Dieu a réservée pour toi. Mais pour avoir cette bénédiction, il faut se rassembler. Amen. Amen. Se rassembler, c'est la première des choses que Dieu attend de toi. Or, pour se rassembler, il faut quitter un point A pour arriver dans le lieu de rassemblement. Ceux qui ont été une fois confrontés à une réalité sonnette, je ne sais pas quoi, sirène d'incendie, à l'école, au lycée ou aux entreprises. Quand la sirène résonne, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde quitte son poste. On se dirige où? Merci. Point de rassemblement. Si tu quittes ton poste, tu as un problème. Alléluia. Ça veut dire que la bénédiction se trouve quelque part. Il faut que tu quittes le point de rassemblement, les postes de ton travail. Il faut que tu quittes là où tu es en train de travailler, là où tu es en train de faire ce que tu as l'habitude de faire, quitter les zones de confort, viens rejoindre les zones de rassemblement. En Israël, on parle de 2 trompettes. Les 2 trompettes d'argent, Dieu avait ordonné à Moïse de les créer. Je suis dans le nombre 10. Il dit, tu vas faire 2 trompettes d'argent. Première trompette va te servir. Lorsque vous allez arriver quelque part, tu sonnes la première trompette, ce sera pour rassembler les peuples. Amen. Amen. C'est la première des choses. Tu ne seras pas béni si tu n'es pas rassemblé. Amen. La première trompette vous servira de se rassembler quelque part. Et la deuxième trompette, ça sera sonné avec éclat pour permettre le départ du camp. Amen. Parce qu'Israël marchait dans le désert dans les systèmes de campement. C'est-à-dire qu'ils marchent, ils arrivent au niveau de Sinaï, par exemple, ils se reposent là-bas. Amen. Ils vont faire peut-être 6 mois, peut-être 8 mois, peut-être une année aussi. Ils vivent là-bas. Mais les jours où la nuée va
de couper les arbres, faire, je ne sais pas, les ménages, il faut qu'il arrête ce qu'il faisait parce que la trompette a été sonnée. Et comme la trompette vient d'être sonnée, il faut qu'on soit rassemblés. Amen. Et la deuxième trompette qui sonnera, ce sera là le départ. Amen. Mais la trompette que je te parle, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui permet à tout croyant, peu importe la nationalité que vous avez, peu importe la culture que vous avez, peu importe même la famille où tu es né, la parole de Dieu sert à nous rassembler afin de nous donner une même identité. C'est la nature de Christ. Amen. Alléluia. Il faut que la parole de Dieu nous rassemble afin que nous puissions nous tous identifier à un homme qui s'appelle Jésus. Alléluia. Tu verras le frère qui vient d'Angola, il est doux, il est humble, comme un frère qui vient du Somalie. Amen. Tu vois un frère qui vient de la France, qui est aussi doux, patient. C'est ça le fruit de l'esprit. C'est-à-dire que nous tous, nous devons nous rassembler pour avoir une même nature. C'est ça qu'on appelle aussi la nature du Christ. Amen. Il faut, quand tu viens au Seigneur, il faut que Dieu te donne au Zambé, que Dieu te donne la nature de Christ. Tu deviens réellement enfant de Dieu. Tu as la nature de Christ en toi. Amen. Acclamons-nous, acclamons-nous. On va lire Apocalypse chapitre 14, verset 6. Regardez Apocalypse 14, verset 6. Je ne serai pas quitter ma page, j'attends que tu l'affiches. Apocalypse 14, verset 6. Le texte dit, et il y a un ange qui volait au milieu du ciel. Ouais, c'est ça. Voilà. Regardez. Je vis un autre ange qui volait par les milieux du ciel et a un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toutes les tribus, à toutes les langues et à tout peuple. L'évangile éternel, c'est l'évangile que nous prêchons. C'est l'ange qui est au milieu. Ça veut dire que tu étais à gauche, tu étais à droite. L'évangile est proclamé pour nous rassembler. Amen. Alléluia. Amen. Ne restez pas toujours à gauche. Nous avons des chrétiens, des croyants qui sont venus à l'église, qui ont toujours la même mentalité africaine. Surtout les Congolais que je suis. Amen. Amen. Surtout les Angolais que je suis. Surtout les Français que je suis. Tu gardes la même mentalité. Amen. Amen. L'évangile doit nous permettre de nous rassembler au milieu. Nous devons faire des choses non comme les Français, non comme les Indiens, non comme les Africains, mais comme les chrétiens. Je pensais qu'il fallait acclamer ça. Ne faisons pas les choses parce que nous, on nous a dit ça, faisons les choses selon ce qui est écrit. Amen. C'est ça notre modèle. L'ange crie au milieu parce que nous devons nous rassembler au milieu. Alléluia. J'expliquais ça le vendredi. Je disais, il faut que tu sois mis tu retrouves au milieu parce qu'au milieu explique la grâce. Vous savez, dans Jean chapitre 8, les versets 2, les versets 3, les versets 4. On nous parle de l'histoire d'une femme qui était surprise en flagrant délit d'adultère. Amen. Les scribes et les pharisiens se sont mis d'accord pour pouvoir accuser cette femme devant Jésus par rapport à leur loi. Je dis à une personne, quand Jésus devait être tué, quand Jésus devait être, le Seigneur, frappé à la mort, Hérode et Pilate, bien qu'ils étaient des ennemis, mais sont devenus amis pour détruire Jésus. Alléluia. Mais les rêves que Hérode et Pilate ont fait, ils ont crucifié Jésus où? Au milieu. Alléluia. De la même manière, le rêve des insons, les scribes et les pharisiens, même aussi la parole est efficace d'une personne qui est juste, d'une personne qui est sainte, d'une personne qui est agréable à Dieu. Sa parole est forte. Amen.
La Bible dit dans l'air détresse, dans l'air souffrance. Il criait à qui? À Dieu. Et Dieu envoie qui? Dieu envoie la parole. Amen. Juge chapitre 7 nous révèle l'histoire des Gédéons. Ils étaient livrés aux Mandanites pendant beaucoup d'années, pendant 7 ans. Lorsque Israël s'éveille, les Mandanites venaient récolter pas à la place. Ils criaient à l'Éternel. Et Dieu envoie un prophète. Amen. D'abord, Gédéon ne vient pas pour libérer, mais Dieu envoie d'abord un prophète. Et le prophète vient annoncer la parole. Je dis à quelqu'un, ne néglige pas la parole. Amen. Même ta parole à toi, ne la néglige pas. Parce que la parole, c'est les actes dans les droits de ces pays où dans les droits humains. Quand tu dis, je vais te tuer, on te condamne, on dit, tu l'as déjà fait. C'est ça les droits. Et vous savez, je vous l'ai toujours dit, je le dirai toujours, que le monde spirituel fonctionne en termes de droits. Amen. C'est-à-dire, même le Seigneur, les paroles que nous prononçons valent les actes. Les paroles que nous disions auront l'accomplissement, même pas aujourd'hui, même demain, il y aura l'accomplissement de cela. Amen. Voilà pourquoi, même le Seigneur, les gens de l'Antiquité, même le Seigneur, ils faisaient gaffe avec leurs paroles. Alléluia. La Bible dit, sois prompt à écouter et lent à parler. Parce que la parole a une puissance. Ne parle pas en mal de quelqu'un. Ça peut lui arriver. Surtout quand tu es spirituel, surtout quand tu es juste devant Dieu. Ne dis pas les choses juste par plaisir, parce que ça va s'accomplir. Voilà pourquoi Dieu nous a interdit. Il dit, vous qui êtes enfants de Dieu, ne maudissez pas, mais bénissez. Dieu savait que si tu parles à mal, Dieu, les choses vont s'accomplir. Amen. Quand tu entends quelqu'un parler mal de toi, refuse tout de suite. Amen. Amen. Oh non, c'était par blague qu'on parlait de ces choses. Non. Il ne faut pas accepter des blagues dans des mauvaises paroles. Il y a beaucoup de vies qui sont détruites parce qu'ils ont laissé passer des paroles négatives et leurs vies ont été détruites. Alléluia. Acclame, je vous acclame. Bien-aimé, Jacob parlait à Israël. Jacob donnait des instructions et c'était la bénédiction. Et c'est ce qui s'est arrivé, le vivre de chaque enfant en Israël. On va entrer en profondeur pour voir ce qui a été dit pour Iba, pour Simeon, pour Lévi, Juda, ainsi de suite. Amen. Il ne faut pas négliger la parole. La parole a une puissance. Élie sort un jour. 1 Roi chapitre 17, verset 1. Élie, le titulite, il sort un jour. Il dit, écoutez Akab, cette année, il y aura ni pluie ni rosée. Il n'a pas dit, non, j'ai prié, Dieu m'a dit non. Il dit, cette année, il n'y aura ni pluie ni rosée. Et c'est comme de la blague. Hein? Une année, il n'y a pas de pluie. Une année, il n'y a pas de rosée. Dieu soutient les paroles de ses serviteurs. Parce que le texte dit dans Luc chapitre 10, je pense que c'est verset 16, il dit, c'est lui qui vous écoute, m'écoute. Amen. Amen. Ça veut dire que la parole d'un serviteur de Dieu ou un être saint ou un être juste, c'est lui qui a la nature de Christ. Quand il lui parle, c'est Dieu qui parle. Amen. Amen. De la même manière, dans le sens inverse, c'est lui qui a la nature de Satan. Quand il lui parle aussi, Satan accomplit. Amen. Donc, Élie parle, les choses accomplies. Mais quand Élisée parlait dans 2 Rois 7, verset 2, il disait, ainsi parle l'Éternel. Ça, c'est la prophétie que Dieu lui donne. Amen. Mais ça se diffère avec Élie dans 1 Roi 17. Dans 1
paroles qui ont été prononcées contre toi, que tu les saches ou non, il faut l'arrêter, il faut les faire devenir sans effet au nom de Jésus. Amen. La parole me dit, toute langue qui s'élèvera. La langue fait quoi? Parle. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, le texte dit, s'il forme des projets, cela ne reviendra pas à moi. Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu l'as condamné. Ne t'aimez pas dans les slogans de ce siècle. Ils disent tout ce qui est révélé est condamné. Ça n'a pas un sens. Ça n'a jamais été dans la Bible. Ça n'a jamais été écrit. Amen. Il faut que tu prennes le courage, tu prennes l'autorité devant toutes les paroles mauvaises, toutes les langues qui veulent prononcer contre toi. Tu la condamnes. Tu dis, j'ai le nul au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Acclame Jésus, acclame. Voilà pourquoi il faut chercher que les hommes de Dieu te parlent en bien. Surtout si tu connais l'identité de cet homme-là, il est spirituel. Il ne faut pas chercher qu'il te parle en mal. Amen. Ce n'est pas une bénédiction. Alléluia. Vous allez remarquer, lorsque Jacob a été béni par Isaac, c'était des paroles prononcées. Quand Ésaü arrive auprès d'Isaac, il lui dit, ton frère a pris toute la bénédiction. Ésaü pleure, il dit, bénis-moi aussi. Mais le père, tout ce qu'il parlait n'était pas une bénédiction. Parce que Ésaü était l'un des fils qui avait blessé ses parents. Ça, tu ne le savais pas. Hein? Il a blessé ses parents parce qu'il était parti prendre la fille de l'autre côté. Est-ce que je vais trouver les versets? J'aime bien à revenir sur ce que j'ai dit, et que tu puisses avoir quand même une connaissance enrichie. Si je ne les trouve pas, je te les ramènerai. C'est dans Genèse chapitre 26, verset 34 à 35. Voilà, je tombe juste. Regardez. Ésaü âgé de 40 ans. C'est ça? Tu peux l'afficher, tu peux l'envoyer. Merci. Ésaü âgé de 40 ans prit pour femme Judith, fille de Béri, les Hétiens, tu vois, l'étranger. Et Basmat, fille de l'homme, les Hétiens. Verset 27-35. Elle fit, tu vois là où j'étais? Elle fit le sujet d'amertume. Ça a blessé ses parents. Ah, pourquoi il a fait ça? Amen. Et elle a fini l'amertume pour les cœurs d'Isaac. Il ne faut pas créer de faire des choses qui vont être des sujets d'amertume pour tes parents, même physique. Amen. Amen. Même ton père à l'église, ton pasteur, ne fait pas les choses qui vont le blesser. Les jours où tu vas avoir un mal, il va prier, mais ça ne sera pas une bénédiction, parce que son cœur est blessé. Amen. Amen. Voilà pourquoi quand il commence à parler sur Ésaü, au lieu de parler de la bénédiction, il parle de la malédiction. Il dit qu'il vivra de ton épée. Il dit que tu seras esclave. Il dit à ton frère, il parlera des choses qui n'étaient pas bonnes devant Ésaü. Parce que le cœur, c'est là où la source des paroles et des mots. Amen. Amen. Soyez sages dans toutes vos actions. Comprenez ce que vous faites. Alléluia. Ne venez pas pour attirer la malédiction dans votre temps, mais profitez toujours à puiser une bénédiction en toute action. Alléluia. Acclame Jésus, acclame les Seigneurs. Mais il faut chercher à acheter ta bénédiction. Alléluia. Amen. Tu as des enfants, tu as un ami, il te fait un mal, ne lui parle pas mal. Yes. Alléluia. Amen. Tu serais pour le détruire. Chercher à bénir. Tu verras cette personne-là changer les jours à venir. Quand tu parles en mal, tu es en train de l'enterrer, tu es en train de les foncer. Alléluia. Bien-aimé, écoutez, Dieu nous a rassemblés pour la bénédiction. Le Seigneur
Liban, il descend à Simeon, il descend à Juda, il nous parla des bénédictions qui s'accomplira plus tard. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu t'a déjà parlé? Tu es ici, Dieu t'a déjà parlé un jour. Dieu t'a déjà annoncé une vérité sur ton avenir un jour. Dieu t'a déjà dit quelque chose un jour. Est-ce que cela a été déjà réalisé aujourd'hui que Dieu est avec nous? Dieu t'a déjà promis quelque chose. Il va pas sortir. Est-ce que as-tu déjà reçu quelque chose de cette parole? Alléluia. Vous savez, mesdames et Seigneur, aujourd'hui je prie pour toi pour que ce que Dieu t'a déjà dit s'accomplisse dans ta vie au nom de Jésus. Tu dois savoir que Dieu, il est celui qui annonce la promesse, qui parle de la bénédiction. Mais Dieu est aussi celui qui a établi les hommes sur la terre comme étant des entités déclenchées pour attirer la promesse à son accomplissement. Anne va prier. Elle priait chaque fois, elle priait chaque fois, elle priait. Ces jours-là aussi, elle a prié. Mais quand Élie s'élève, il lui dit que Dieu t'accorde maintenant. C'est Élie maintenant qui valide. Amen. Il dit que Dieu t'accorde maintenant ce que tu lui as demandé. Et cela fit ainsi. Alléluia. Amen. Il faut que ce que Dieu t'a parlé, il faut qu'il s'accomplisse. Nous avons dit la parole doit s'accomplir. Alléluia. La promesse doit avoir son accomplissement. La parole de Dieu doit avoir ses effets dans ta vie. Il ne faut pas qu'on reste des chrétiens bourrés de connaissances, des pratications, des enseignements, mais l'accomplissement n'a aucun effet. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu t'a déjà parlé? Amen. Qu'est-ce que Dieu a déjà dit pour toi? Quelle est la parole que Dieu t'a déjà annoncée pour ta vie, pour ton avenir? Avez-vous déjà vu l'accomplissement de ces choses? Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. On acclame Jésus. Tu peux te lever, nous allons prier. Nous allons parler au Seigneur. Bien-aimé, écoutez, les souhaits que tu vas parler à Dieu maintenant, tiens bon de ce que tu vas dire. Tu as compris la puissance de ta parole, l'efficacité des mots que tu annonces devant Dieu. Les paroles que tu prononces ont des impacts, ont des effets, mais il faut qu'on voie cela dans ta vie. Sois connecté. Tu vas dire à Dieu maintenant, tout ce que je désire à toi, que ma vie change. Mais commence à dire à Dieu que ma vie change. Dieu sait à quel côté ta vie changera. Dieu sait à quel contexte ta vie changera. Mais tu parles à Dieu maintenant. Tu dis, Seigneur, tout ce que je te demande, aujourd'hui, je prononce ces mots, je prononce ces phrases, que ma vie change. Commence à prier le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci, Père éternel, je te grâce, alléluia. C'est que je désire à toi, Père éternel, je te grâce. Que je désire à toi, Père éternel, je te grâce. Alléluia, ce que je désire à toi, Père éternel, je te grâce. Que ma vie change, éternel de grâce. Que ma vie change, merci Saint-Esprit. Que ma vie change, merci Père éternel de grâce. Alléluia, Père éternel. Au nom puissant de Jésus, Père éternel de grâce. Au nom puissant de Jésus, Père éternel de grâce. Alléluia, Père éternel Dieu. Au nom puissant de Jésus, Père de gloire. Le vœu de nos cœurs soit exaucé maintenant. Que le vœu de nos cœurs soit exaucé maintenant. Merci Père éternel de grâce. Merci Père éternel de grâce. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus, merci Père éternel Dieu. Au nom puissant de Jésus, Père éternel Dieu vivant. Jésus qui est Père parole. Que cette parole que j'annonce à toi, Père de gloire. Que ma vie change. Seigneur, tu connais les soucis de chaque matin. Tu connais les préoccupations de ma vie. Tu connais les chagrins de ma vie. Merci Seigneur éternel Dieu. Que ma vie change, éternel Dieu. Au nom puissant de Jésus, Père éternel Dieu. Alléluia, merci Seigneur éternel. Gloire à ton nom, Jésus, Père éternel Dieu de grâce. Merci Seigneur Dieu de grâce. Alléluia. Que ma vie change, merci Seigneur. Que ma vie change, Papa. Que ma vie change, merci Seigneur. Que ma vie change, merci Papa. Que ma vie change, alléluia, Père éternel Dieu. Au nom puissant de Jésus, alléluia. Merci Père éternel Dieu de grâce, alléluia. Au nom puissant de Jésus, merci Père éternel Dieu. Gloire à la chute de Jéhovah. Merci Père éternel Dieu de grâce, alléluia. Que ma vie
change, alléluia, Père éternel Dieu. J'ai prié à toi aujourd'hui. J'ai pris maintenant, Père des gloires. J'ai pris maintenant, Père des gloires. J'ai pris maintenant, Papa. J'ai pris maintenant, Jésus. J'ai pris maintenant, Seigneur Dieu. Que ma vie change maintenant, Père des gloires. Que ma vie change, Papa. Merci, Seigneur Dieu. Au nom puissant de Jésus, merci, Seigneur Dieu. Jésus. Tu vas maintenant prononcer des paroles pour ta vie. Un verset me vient en cœur. La vie et la mort sur le pouvoir de ta langue, sur le pouvoir de ta bouche. J'aimerais que tu prononces les paroles pour ta vie, pour tes enfants. Tu dis maintenant, Élie par là, il dit sinon à ma parole. Dis maintenant les paroles. Il dit sinon à ma parole. Quelle est la chose que je parle maintenant, que ma vie, que telle situation vienne à moi, que telle réalité change. Commence à parler pour ta vie. Commence à dire des paroles pour ta vie. Prie au nom du Seigneur Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Merci Seigneur, alléluia, Père éternel. Au nom puissant de Jésus, merci Seigneur Dieu. Éternel notre Père, Jésus, alléluia, Père éternel Dieu. Merci Saint-Esprit, Père éternel Dieu. Merci Père éternel Dieu. Alléluia, Père éternel Dieu. Merci Saint-Esprit, Père éternel Dieu. Au nom puissant de Jésus, merci Saint-Esprit. Père éternel Dieu, que ma vie change. Alléluia, Père de gloire. Je prononce maintenant, Seigneur Dieu de grâce. Alléluia. Que ma vie puisse monter. Alléluia, Père de gloire, Seigneur Dieu. Je prononce la parole pour ma vie, Seigneur Dieu de grâce. Que je manque, Seigneur Dieu de grâce. Que je manque. Commence à parler, commence à parler. Tu parles pour ta femme, tu parles pour ton travail, tu parles pour tes enfants, tu parles. Prononce des paroles. Le Seigneur veut maintenant conduire ta parole. Ta parole est efficace. Commence à parler. Tu dis, je verrai maintenant, dans 6 mois, que je vous attende de telle sorte de mon compte. Commence à déclarer. Parle. Je verrai maintenant dans 2 mois que je touche ceci. Je verrai maintenant, alléluia, dans 1 année, que ma vie fasse. Parle, 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 parle. Parle, parle. Au nom de Jésus, alléluia, merci Seigneur Dieu. Au nom de Jésus, alléluia, Père éternel Jéhovah. Jésus, merci Père éternel Dieu de grâce. Au nom puissant de Jésus, merci Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus, ah papa, merci Seigneur Dieu. Jéhovah, attendant le Dieu, alléluia, Père éternel Dieu de grâce. J'ai pris Père éternel Dieu de grâce, alléluia, papa, j'ai pris Seigneur Dieu de grâce, alléluia, papa, alléluia, merci Seigneur Dieu de grâce. Alléluia, Jésus, avant la fin de cette année, je déclare pour cette église, alléluia, au nom de Jésus, tu fais des prières d'autorité. Toutes les paroles négatives prononcées contre toi. Des fois tu connais. Il y a quelqu'un qui a déjà prononcé une parole négative contre toi. Ne prends pas ça à la légère. Tu as mis ça, tu as pris ça à la légère. Tu ne sais pas ce que tu vis aujourd'hui. C'est peut-être des paroles qui ont été prononcées. Peut-être des parents, peut-être des amis. Ce n'est pas la personne qui compte, mais c'est les paroles. C'est les paroles prononcées. Mais tu vas briser toutes tes paroles négatives prononcées contre ta vie, contre ta maison, contre tes enfants. Commence à les briser dans le Jésus, à les neutraliser, à les détruire. Alléluia, 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 alléluia. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Au nom de Jésus, Père éternel Dieu. Au nom puissant de Jésus, merci Seigneur Dieu. Merci Père éternel Jéhovah. Au nom puissant de Jésus, merci Seigneur. Éternel notre Dieu, Papa Yahweh. Au nom puissant de Jésus, merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus, merci Seigneur Dieu. J'ai condamné, j'ai pris, j'ai condamné toutes les paroles négatives prononcées contre ma vie, contre ma famille, contre mes enfants, Jésus. Je le condamne au nom de Jésus, merci Seigneur. Maintenant, je le vis, maintenant au nom de Jésus. Je condamne cela au nom de Jésus. Je paralyse les œuvres de Satan au nom de Jésus. Je condamne au nom de Jésus, merci Seigneur. Alléluia, merci Seigneur, alléluia. Au nom de Jésus, merci Seigneur, alléluia. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Toutes les paroles négatives prononcées contre ma famille, prononcées contre ma vie, prononcées contre cette église. Je les prie, je les condamne, je les déclare, alléluia. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, alléluia, merci Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, merci Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, merci Seigneur. Au nom de Jésus, merci Père éternel. Au nom de Jésus, merci Papa Yahweh. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Dieu de vérité, Seigneur éternel. Je déclare les paroles sur ton peuple, Seigneur. Comme Moïse parla, Seigneur Dieu de grâce. Je parle à la famille de ton serviteur,
Je parle en la qualité de celui que tu as établi dans cette église. Jésus, maintenant, Père de gloire, je viens annuler, Père de gloire, toutes les paroles négatives qui ont été prononcées contre ma soeur, contre mon frère dans ces lieux, au nom de Jésus-Christ, éternel Dieu. Je les efface maintenant, Seigneur Dieu. Toutes les paroles mauvaises, je les efface au nom de Jésus. Celles qui ont été dites en catimini, celles qui ont été dites dans les ténèbres, celles qui ont été dites dans les jours, je les brise maintenant, Seigneur, au nom puissant de Jésus, Père des gloires. Adonai notre Dieu, j'ai pris maintenant, sinon à ma parole, donne à chaque